Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à tracer la courbe d'une fonction. Alors imaginons qu'on veuille tracer la courbe de cette fonction. Pour cela, on procède en 3 étapes. Premièrement, on fait un tableau de valeurs. Alors dans cette vidéo, on va faire le tableau à la main et dans la prochaine, je vous expliquerai comment faire ce tableau à l'aide de votre calculatrice. Deuxième étape, grâce à notre tableau de valeurs, on va obtenir des points et il n'y aura plus qu'à les placer dans un repère. Et troisième étape, il n'y aura plus qu'à relier ces points. Donc allons-y, première étape, comment on fait pour remplir ce tableau de valeurs? C'est très simple, regardez ce qu'il y a marqué ici. Ici, il y a marqué x et ici, f de x. Ça veut dire quoi? Comment on va faire pour trouver la valeur qui est là? Eh bien, on remplace tout simplement x par moins 2, on remplace x par moins 2 dans f de x et le résultat, on le met ici. Donc, on va le faire à la main. Je remplace x par moins 2 là-dedans. Donc, partout où j'ai du x, je mets moins 2. Donc, ça fait f de moins 2 égale, je remplace partout, x par moins 2. Donc, ça fait 2 que multiplie entre le 2 et le x, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Donc, 2 fois, je remplace x par moins 2, moins 2 au carré. Attention, x, vous le remplacez par moins 2, et comme c'est moins 2 qui est au carré, ici, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses, et ensuite, on rajoute plus 5. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois moins 2, 2 fois 2, 4, et ici, c'est sous-entendu plus fois moins, ce qui me fait moins, donc ça me fait moins 4. Ici, je calcule le carré d'abord, moins 2 au carré, ça fait 4, et donc ça me fait moins 4, et ensuite, je rajoute plus 5. Et maintenant, on continue de calculer. Moins 4, ça me fait moins 8. Et moins 8 plus 5, ça nous fait moins 3. Donc, ça veut dire que quand on remplace x par moins 2 dans f, eh bien, on obtient au final moins 3. Donc ici, on met moins 3. Donc maintenant, appuyez sur pause. Essayez de trouver tout seul combien il faut mettre ici. Et on se retrouve juste après. Donc, allons-y. Il fallait tout simplement remplacer x par moins 1 dans f. Donc on calcule f, je remplace partout x par moins 1, donc f de moins 1, et on remplace partout x par moins 1, donc ça fait 2 que multiplie moins 1, moins 1 au carré, plus 5. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, on calcule le carré d'abord, moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc ici, ça nous fait moins 1 plus 5. Ensuite, moins 2, moins 1. J'enlève 2, j'enlève 1, ça veut dire que j'enlève 3. Et moins 3 plus 5, eh bien, ça nous fait 2. Moins 3 plus 5, je suis à moins 3, je rajoute 5, j'arrive à 2. Donc ici, la valeur qu'il fallait mettre, c'est tout simplement 2. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de faire tous les autres tout seul et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que vous devez obtenir et je vous ai mis ici le détail des calculs si vous avez un problème. Maintenant, on passe à la deuxième étape, placer les points. Pour cela, on fait un repère et ce qu'il faut comprendre, c'est que x correspond aux abscisses et que f de x correspond aux ordonnées. C'est ça qui est très important de bien avoir en tête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque valeur de x, j'ai un f de x correspondant. Et ces deux valeurs, le x et le f de x qui marchent ensemble, eh bien ça me fait les coordonnées d'un point. Par exemple, ici, ça nous fait le point de coordonnées moins 2 pour les x, donc moins 2 sur les abscisses, moins 1, moins 2, et moins 3 pour les f de x, c'est-à-dire pour les ordonnées, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, ça me fait ce point-là de coordonnées, moins 2, moins 3. Voilà comment, à partir du tableau de valeurs, on en déduit des points. Maintenant, regardez, on a ici un deuxième point, moins 1 pour les x et 2 pour les ordonnées. Moins 1 pour les x, donc ici, on est à moins 1 pour les x et 2 pour les ordonnées, 1 et 2. Voilà le deuxième point que nous fournit ce tableau de valeurs. On continue, 0,5, ça nous fait un troisième point. 0 pour les x, 1, 2, 3, 4 et 5 pour les ordonnées. Voilà le troisième point. Quatrième point, 1, 6, 1 et 6 en ordonnée. Donc ici, on est à 5 et donc ici, 6. Vous voyez que c'est aussi simple que cela. On continue, 2, 5, 2, 5, 2 en x, 5 en ordonnée, ça nous fait ce point-là. Ensuite, 3, 2, 3 et 2. Ensuite, enfin, 4 et moins 3, 4 et moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le dernier point du tableau de valeurs.
Et maintenant, troisième étape, il n'y a plus qu'à relier les points pour avoir l'allure de la courbe de notre fonction. Voilà. Et voilà l'allure de la courbe qui correspond à cette fonction. Maintenant, c'est là qu'il y a une subtilité. Les points rouges qu'on a obtenus ici, on en est sûr parce qu'on a fait ici le calcul. Par contre, quand on relie deux points, on n'est pas du tout sûr que la courbe, elle ait cette tête-là. C'est purement intuitif. On pourrait très bien avoir quelque chose de cette forme-là. Mais évidemment, intuitivement, on ne pense pas que la courbe ait cette tête-là. Et donc, on a tendance, quand on relie, à faire ceci. C'est pour ça que dans l'énoncé, il y a marqué « en déduire une allure ». Parce que ici, on n'est pas sûr, quand on relie entre deux points, que la courbe ait cette tête-là. Il faut bien en avoir conscience quand on relie les points. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre que pour tracer la courbe d'une fonction, on procède en 3 étapes. Premièrement, on fait un tableau de valeurs. Deuxièmement, grâce à ce tableau, on obtient des points que l'on place dans un repère et ensuite on les relie. Et ayez bien conscience que quand vous reliez les points, eh bien, vous n'avez rien prouvé, c'est purement intuitif. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on apprendra à faire le tableau de valeurs grâce à sa calculatrice.